nous recevons la grâce de notre Dieu trois fois saint. Nous répondons à son appel en nous levant et en chantant un premier spontané. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Bienvenue à vous tous pour ce temps du culte, le temps d'une pause pour être requinqué dans notre foi, notre spiritualité, notre témoignage quotidien, le temps pour se retrouver en Église, ici et peut-être aussi avec d'autres qui nous entendront un peu plus tard ou peut-être qui nous verront aussi. Louons notre Dieu avec des paroles du prophète Ésaïe. Voici, Dieu est mon salut, j'aurai confiance et je ne craindrai point, car l'Éternel est ma force et ma louange. Il a été mon sauveur. Vous puiserez des eaux avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, chantez à l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Amen. Nous pouvons chanter un psaume, le psaume numéro 84, « Dans ta maison, je suis heureux ». Dans ta maison, je suis heureux. Elle est le désir de mes yeux. Ici, je cherche ta présence. Longtemps, mon cœur t'a réclamé. Sa joie est de te retrouver. Il crie à toi plein d'espérance. Ainsi revient en la saison le passereau vers la maison. Heureux qui grave dans son cœur le chemin qui mène au Seigneur, le chemin de l'humble service. Pour lui la source jaillira, et l'eau du ciel l'arrosera. Dans la vallée la plus aride, Dieu guidera jusqu'à la fin. Au long des jours le pèlerin, Seigneur qui règne dans les cieux et nous écoute en ce lieu, exauce-nous, sois notre garde. À toi nos cœurs ne cachent rien, quand tu
tourner. Qui veut sur ton bras s'appuyer, a pour soleil, pour bouclier, le rayonnement de ta grâce, le dernier de tes serviteurs, enfin découvre son bonheur à se tenir devant ta face, dans ta maison. Un jour vaut mieux que 1000 jours en d'autres lieux. Écoutons 2 versets chez la lettre de Jacques, premier chapitre, versets 26 et 27. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. Ce petit passage était un rappel pour les chrétiens auxquels s'adressait Jacques, que même si Paul avait dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres mais par la foi, eux avaient compris comme ils voulaient, et ils avaient compris, puisque je crois qu'il y a un Dieu quelque part, forcément ça ne change pas ma vie, j'ai rien à faire. Et non, ce n'était pas le message de Paul. C'est pourquoi Jacques a insisté plus sur les œuvres, pour dire que la foi quand même, elle se manifeste un petit peu, et elle se manifeste particulièrement dans le sens du partage, de l'écoute, entre autres choses. Ceci est un rappel pour nous, et nous pouvons chanter le spontané suivant. À toi, Jésus, mon Rédempteur, je chanterai de tout mon cœur dans ma reconnaissance. Tu m'as sauvé par ton amour, je veux te consacrer mes jours et vivre en ta présence. Seigneur, Sauveur, tu dois être le vrai maître de ma vie. En toi seul je me confie. Prenons le temps de la prière de repentance. Éternel notre Dieu, nous voulons te confier notre personnalité, nos chemins, nos motivations, tous nos engagements, afin que tu puisses nous guider dans le discernement, à faire le tri lorsque nous nous évadons dans bien des engagements qui peut-être ne correspondent pas tout à fait à ta volonté. Lorsque nous disons être chrétiens et que nous n'accomplissons pas la base, le fondement, ce que tu attends de nous, et particulièrement d'être présents, d'être à l'écoute, de fortifier ceux qui ont des moments de faiblesse, alors que nous-mêmes, nous sommes aussi au bénéfice d'autres personnes. Éternel notre Dieu, rappelle-nous toujours que la foi n'est pas une question simplement de mots, de concepts, mais une réalité quotidienne, une expérience bouleversante et qui doit se manifester par un changement
de notre comportement. Amen. Nous pouvons rester assis et chanter le répons suivant. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas nos ténèbres nous parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-nous d'accueillir ton amour. Levons-nous pour recevoir des paroles de libération. On chante Jésus le Christ, lumière intérieure, car c'est bien vers lui que nous sommes appelés à nous tourner pour recevoir tous les bienfaits que le Père veut mettre devant nos yeux. Et ainsi, dans la même liberté qui est celle de croire ou de ne pas croire, Jésus le Christ apporte la libération que Dieu seul, le Père, pouvait apporter, mais pourtant, par la croix et par la résurrection, voici qu'en Jésus-Christ, le pardon de tout ce qui est passé est réel. Ce n'est pas pour nous donner de bonnes excuses, car nous n'en serions pas capables, il ne faudrait même pas penser à le faire. C'est tout simplement parce que la grâce de Dieu est plus forte que nos propres faiblesses et parfois même mauvaise volonté. Cette grâce nous dépasse, elle nous permet d'aller de l'avant et d'aller vers les autres. Alors nous pouvons chanter notre reconnaissance. J'entends un chant de délivrance, un cri joyeux s'est élevé. Si nous aimons, nous et on reprend parce que je suis trompé là. S'il nous éprouve, il nous fait vivre. Venez tous et le célébrer. C'est de la mort qu'il me délivre. Je ne crains pas car je vivrai. Prenons place. Oui, il manque une partie du cantique, donc on a fait une petite répétition. Nous prions avant d'écouter les Saintes Écritures. Ô notre Dieu, une fois encore, tu t'approches de nous par ta parole. Donne-nous de nous approcher de toi. Réveille et éclaire nos consciences. Touche et change nos cœurs. Fortifie-nous, ô Père céleste, par ta parole que nous allons entendre. Apprends-nous, par elle, à te servir dès maintenant sur cette terre, et prépare-nous ainsi à être unis à toi pour l'éternité. Amen. Après Pâques, nous écoutons 3 extraits du Nouveau Testament. D'abord dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, versets 32 à 35, la version que j'utilise, c'est la traduction dite de la Colombe. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu,
et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'ont distribué à chacun selon qu'il en avait besoin. Nous écoutons un extrait de la première lettre de Jean, chapitre 5, versets 1 à 6. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit en Jésus, qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Nous écoutons toujours Jean, mais cette fois-ci dans l'Évangile, chapitre 20, versets 19 à 31. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt à la place des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous toujours dans ta vérité. Amen. Et je vous propose de chanter un cantique en nous levant, toujours dans l'époque de Pâques, Jésus sort de la tombe. Jésus sort de la tombe, il vit, il est vainqueur. Enfin la mort succombe devant le seul Seigneur. Chrétiens, chantons sa gloire, célébrons sa grandeur. Saluons la victoire du Christ libérateur. Devons-nous craindre encore le sommeil du
Sauveur. Que la ferme espérance d'un éternel bonheur domine les souffrances, rassure tous les cœurs, et qu'à la dernière heure, Jésus soit notre appui, car son amour demeure et nous garde avec lui. Frères et sœurs en Jésus-Christ, la foi chrétienne, de la mystique au social. A priori, ces deux mots n'ont strictement rien à voir. Ce serait presque choquant de les associer parce qu'il faut s'entendre une définition un peu simple, pas forcément simpliste de la mystique, comme une contemplation bouleversante de Dieu, du Christ, ce qui arrive finalement à Thomas et puis 8 jours avant aux autres disciples. Disciples, pas apôtres, il y a un grand nombre. De la mystique au social. Social, bien sûr, vous comprenez que je parle de la diaconie. C'est le mot, on va dire, qui n'est pas laïque pour parler de tout ce qui est partage. Mais la diaconie influence aussi... Ah ça, c'est parce que Eliane, elle sait que je vous endors. Alors, dès le départ, elle veut nous réveiller. Ben, elle n'a pas tort. On peut encore en placer d'autres, alors. Hein. Bon, donc non, la diaconie est le mot en tant que tel, on va dire, du Nouveau Testament, pour parler particulièrement de ce qu'on disait à l'époque, le service des tables, et puis aller visiter les personnes qui sont un peu plus en souffrance morale que d'autres. Ça nous arrive tous à un moment ou à un autre. Et le mot social est un mot qui serait plus laïque, mais justement, la diaconie doit influencer aussi sur une vision de la société. Et les chrétiens peuvent porter aussi un message, non pas un message partisan, ça c'est personnel, les messages partisans, mais en tant qu'Église, un message qui soit là pour élever la société. Mais ne jamais oublier que ce message de partage, auquel l'Église universelle tient, il est fondé sur cette rencontre bouleversante avec Jésus le Christ. D'où ces mots qui semblent totalement aux antipodes de la mystique au social. La mystique, nous l'entendons évidemment pas comme une transe collective, ce que l'on peut voir dans certaines très grandes églises, dans des grandes villes, notamment d'Asie du Sud-Est ou ailleurs. Bon, le mot est anglais, on dit des méga churches, où il y a 5 000, 6 000, 10 000 personnes, où, à mon sens, ce n'est peut-être pas de la mystique, après c'est Dieu qui doit sonder les reins et les cœurs, mais en tout cas cela ressemble fortement plutôt à un phénomène de groupe et de transe. Je n'entends pas par cela de la mystique chrétienne, c'est-à-dire chacun à sa propre manière, personnelle, et puis moment d'église, de vivre cette rencontre, de revivre la rencontre avec le Christ qui nous invite à la rencontre avec les autres. Donc oui, d'abord cette contemplation bouleversante que nous avons entendue, on connaît un peu ces passages, ils sont assez célèbres parce que nous voyons là la question du doute, pour Thomas, et certainement pas que pour Thomas. Dans notre contexte, que se passe-t-il ? Nous avons un ensemble de chrétiens, donc pas seulement les 12, plus que 11 maintenant, puisque Judas est mort, qui ont été choisis par Jésus, mais plein de disciples. Nous avons beaucoup de monde. Bien sûr, ils ne sont pas dans un moment particulièrement agréable, parce qu'il y a le doute sur la résurrection de Jésus, et il y a la peur d'être eux aussi soit en prison, soit pire encore, s'il y avait, on ne sait jamais, une violence par les mots, voire pire encore, de certaines élites religieuses qui décidément ne veulent plus entendre parler de ce Yeshua de Nazareth. Donc il y a une peur, il y a une crainte, mais pour ce qui est de Jésus, il n'y a pas d'obstacle. La peur du chrétien, dans certaines circonstances,
ne peut pas être un obstacle, une fermeture. Les portes étaient fermées les 2 fois, à 8 jours d'intervalle. Il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de blocage qui fait que Jésus ne viendrait pas à notre rencontre. Même lorsque nous sommes bloqués pour diverses raisons, eh bien, Jésus le Christ vient nous apporter la paix. Bien sûr, c'est la salutation, le shalom aleichem, mais c'est plus qu'une salutation, c'est vraiment un souhait réel de bénédiction, la paix soit avec vous. Cette paix, vraiment, voilà, lumière intérieure comme on a chanté tout à l'heure, pour justement nous débloquer lorsqu'il y a des moments de fermeture intérieure. Ça peut être par des moments où l'on pense que Dieu nous a abandonnés, ça peut être des moments où on est en froid, voire en colère contre certaines personnes, où on n'arrive pas à pardonner. Toutes ces choses-là qui font la vie aussi de l'être humain, eh bien, ce ne sont pas des remparts inaccessibles pour l'amour de Dieu. Jésus le Christ, lui, même si les portes sont fermées, il vient et il nous apporte la paix. Et nous avons besoin de nous retrouver, le culte ou d'autres moments, pour réentendre cela. On a besoin que cette parole nous soit toujours rappelée, proclamée, non pas comme une récitation, mais parce que c'est ce que nous croyons, c'est notre foi que nous souhaitons continuer à partager. Mais partager et vivre, clairement, pas seulement par les mots, mais par des actes. Donc, dans ce passage, je dis que quelques mots car c'est tellement fort et intense, et puis c'est Jean, donc alors les doubles sens, allez-y, il y en a tellement. Dans ce passage, figurez-vous que avec l'avancée des recherches sur les anciens manuscrits, des choses qu'on trouve, eh bien maintenant nous avons une majorité de manuscrits retrouvés qui n'ont pas le mot Jésus quand il arrive. C'est-à-dire que le verset qu'on a entendu, le premier, c'était le verset 19. « Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. » Maintenant, on a une majorité de manuscrits qui n'ont pas le mot « Jésus ». Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? Pour vous dire que jamais il n'est question de spectacle. Il est question de la pudeur de Dieu lui-même. Cette présence bizarre de Jésus le Christ, ce n'est pas une présence qui s'impose comme quelqu'un qui vient vous dire voilà, le spectacle, on n'est pas au cirque, on n'est pas dans la preuve, dans la volonté de montrer des preuves que voilà, on a raison. Jean, quand il écrit son évangile, il fait un témoignage. Bien sûr, il dit pourquoi ? C'est pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu, etc. Mais ce sont des témoignages. La foi est un témoignage, ce n'est jamais quelque chose pour convaincre. Quand il s'agit de convaincre, eh bien, ça commence à montrer quelque chose d'autre, ça commence à montrer peut-être que l'on se met plus en avant que le Dieu duquel on veut témoigner. Parce que quand on veut convaincre, peut-être on cherche plus à ce que les gens aillent vers soi ou vers sa propre église ou secte. Le témoignage chrétien n'est pas fait pour convaincre, car c'est au-delà de la raison. Pour ce qui est de convaincre, les discussions, après il peut y avoir des discussions théologiques, des discussions intellectuelles, mais le plus important est ce lien avec le Christ. Et que ce lien fasse un effet dans la vie de chaque jour. Donc oui, de la mystique au social, cette mystique, cette contemplation de Thomas, qui dit cette courte phrase qui est exceptionnelle, « Mon Seigneur et mon Dieu », ça ne peut pas être plus clair sur ce qu'il voit avec les yeux de la foi à travers Jésus le Christ. Jésus lui dit, écoute, maintenant que je suis là, vas-y, tu vois bien, tu peux toucher. Le texte ne dit pas que Thomas est allé toucher, mais en tout cas, il a vu, ça c'est sûr. Mais du coup, peut-être, il n'a pas eu besoin d'aller toucher exactement aux endroits qui rappellent la croix, mais il a vu. Et voilà qu'il a eu cette bouleversante parole de conversion. Vous savez que la conversion, c'est chaque jour, c'est pas un moment simplement. Mon Seigneur et mon Dieu. Alors cela doit changer la vie quotidienne. Le Christ apporte la paix pour qu'on en fasse quelque chose. Il a soufflé sur les disciples, ce qui rappelle la Genèse, ce qui rappelle le souffle créateur chez l'être humain, qui parfois a été compris comme l'âme,
Bibliquement, ce n'est pas forcément totalement faux, mais ce serait vraiment une interprétation plus que secondaire. C'est vraiment le souffle de vie, on peut dire ce qui nous met en avant, ce qui nous permet d'avancer. Ce n'est pas forcément l'idée d'une âme dans un sens grec ou autre, bien qu'une interprétation ne chasse pas forcément une autre. Mais en premier lieu, ce n'est pas forcément une âme immortelle dont il est question dans ce genre de passage. Alors, les disciples sont envoyés. Il ne s'agit pas de rester à contempler le Christ ressuscité. Ils sont envoyés. Mais à chaque fois que le Christ vient à la rencontre des êtres humains, c'est pour les envoyer faire quelque chose. Ce n'est pas pour qu'ils restent statiques, comme on l'avait vu notamment dans le passage sur la transfiguration. Ce n'est pas pour rester là à contempler Élie, Moïse et Jésus. Non, maintenant il faut aller de l'avant et aller vers les autres. Alors nous avons entendu un autre passage dans le Nouveau Testament, c'était la première lettre de Jean, qui évoquait entre autres l'eau et le sang. Bien sûr, on a un rappel de la passion du Christ. On a un rappel aussi qui est lié sans doute au baptême. Le baptême est une manière d'être en communion, même si ça prend que quelques secondes, mais ce signe du baptême, signe d'une communion avec plongé dans la mort, mais non, on n'est pas mort, on est ressuscité déjà un peu dans ce monde, on est relevé. Là encore, toute cette symbolique-là, elle est faite pour quoi ? Pas simplement pour avoir des jolis mots, des concepts ou de la théologie, mais pour se rappeler ce qu'a fait le Christ. Le Christ qui allait vers la Samaritaine, qui allait vers des gens très divers. Voilà ce que c'est qu'être baptisé. C'est être en communion avec celui qui a pris aussi des temps de repos et après la prière est allé pour rencontrer les gens et parfois aussi répondre à leurs questions, répondre à leurs souffrances. C'est ainsi que le chrétien n'est pas simplement appelé à prendre le temps de la prière, de la méditation, mais toujours à aller vers les autres. Chacun reçoit un ou plusieurs charismes qui fait qu'on est peut-être, entre guillemets, meilleur dans un domaine que dans l'autre. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est appelé à développer un peu plus ce que nous savons faire dans tel domaine que dans tel autre. C'est aussi simple que ça. Alors oui, donc être dans cette rencontre avec le Christ, cette rencontre doit nous inviter à aller vers les autres. Et d'abord, ça commence par le cercle de l'Église. Sinon, ça n'a pas de sens. Et donc, c'est ainsi que nous entendons ce passage des Actes des Apôtres où il est question de partage très important, pas un seul indigent. On parle évidemment de la communauté chrétienne. Comme dit, il faut bien commencer quelque part. De même que, plusieurs siècles avant, par le témoignage du peuple hébreu, Dieu a voulu commencer quelque part. Un peuple, mais pas pour être dans l'entre-soi, mais pour aller vers les autres. À l'époque de Jésus le Christ, il y avait beaucoup de ce qu'on appelait des craignants Dieu ou prosélytes, c'est-à-dire des gens qui avant étaient païens, croyant plusieurs dieux, et qui étaient curieux, voire même en train de se convertir, le mot est pas le meilleur, mais c'est pour parler un peu vite, à la religion juive. Donc il y avait vraiment un partage de la foi juive, il y avait un partage de convictions, il y avait des dialogues, si l'on peut dire ainsi. Alors oui, dans les Actes des Apôtres, ce texte fort qui nous invite aussi à nous poser la question forcément de ce que nous faisons aujourd'hui, il me semble que nous sommes toujours non seulement dans cet état d'esprit, mais dans cette réalité. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Alors peut-être on pourrait sourire et se dire, oui, bon, allez, c'est une vision un peu idéalisée. Peut-être pas. C'est une expression, un seul cœur et une seule âme. Il faut savoir que c'était une expression courante dans la culture des Grecs. Et vous savez, la culture grecque, elle était présente là aussi, dans le pays des Juifs. C'était un idéal, c'était l'idéal de l'amitié, un bel idéal, être un seul cœur, une seule âme. Je vous ai dit, ce mot âme, chez les Grecs, il est important. Bon. Alors évidemment, il faut prendre le meilleur qui existe partout, mais ce n'est pas simplement ça. C'était aussi une expression que l'on retrouve 2 fois dans la Torah, dans le même livre, le rouleau du Deutéronome, le 5e rouleau. Donc on a à la fois prendre le meilleur d'une culture non biblique,
Et pourquoi pas prendre le meilleur de ce qui existe, c'est normal, c'est le discernement. Et prendre le meilleur, bien sûr, de l'enracinement dans la Torah, l'enracinement dans l'Ancien Testament. Donc ils ont essayé. Oh, ça ne marchait pas tout le temps, il suffit de continuer la lecture des Actes des Apôtres et vite on va voir des gens qui sont, on va dire des gens corrompus, qui sont là pour récupérer la monnaie, voilà. Donc évidemment, ce seul passage-là ne suffirait pas pour expliquer et dire, voilà, l'Église, comment elle a commencé. Ce serait faux, ce n'est pas ce que le texte veut dire. Le texte insiste bien donc sur le fait qu'il y a une entraide, ce mot je ne l'utilise pas par hasard, qu'il y a une entraide très importante au sein de la communauté. Alors le but, évidemment, c'était le début du christianisme. C'est le temps où le christianisme est minoritaire. Après, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on est majoritaire ? Je pense qu'il n'a jamais été vraiment majoritaire. C'est la sociologie, ça c'est pas forcément la foi personnelle. Mais le but, il est quoi ? Qu'à travers toute l'histoire, ensuite, ce qui se vit dans l'Église se vive dans le monde. Voilà. Je ne veux pas dire par là qu'il faut que le rêve, c'est que le monde entier soit chrétien. Ce rêve-là, cette illusion-là ont été ceux de beaucoup de nos ancêtres, de toute Église chrétienne. Il y a eu un moment des rêves avec la meilleure bonne foi du monde, que peut-être dans les colonies, dans le bout du monde, tout le monde soit chrétien et là, ce sera parfait. Ah bon ? On sait bien que non. D'abord, le Christ n'a jamais indiqué que le monde entier serait chrétien. Il a indiqué qu'il fallait annoncer la bonne nouvelle au monde entier. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et la liberté de chacun tout de même. Et puis il y a l'exemple que nous donnons qui donne envie ou pas aussi de réfléchir sur ce qu'est être chrétien au quotidien. On sait bien que lorsqu'on a parlé de pays chrétiens, ce qui est un truc qui est complètement stupide, un pays ne peut pas être en tant que tel chrétien, c'est de personne à personne. Voilà, ça n'a pas toujours été le partage où il y avait plus d'indigents, etc. Et même dans notre société actuelle, on ne se dit pas pays chrétien, bien sûr, et enfin, heureusement, ça n'a pas de sens, on parle d'une république laïque. Question d'actualité à voir, d'accord. Je ne vais pas me rentrer là-dedans, le conseil presbytéral est chargé de ces choses-là et tout ça, sur les lois actuelles qui sont, où il y a plusieurs critiques là-dessus. Mais pour ce qui est de notre pays, combien de fois nous entendons, et parmi vous, il y a des gens qui sont, on va dire, un peu plus âgés que moi, mais combien de fois nous avons entendu avant chaque grande élection, c'est-à-dire la présidentielle, d'ici 1, 2, 3 ans, nous allons éradiquer l'extrême pauvreté dans notre pays. Et on est en France, on est un pays riche. Enfin, riche de quoi ? On se demande. La richesse n'est pas simplement une histoire de finances. Pour beaucoup, peut-être ce n'est que cela, malheureusement. Combien de fois on a entendu ça ? C'est pas pour faire dans la démagogie que je dis ça, parce que la foi n'est pas de la démagogie. C'est pas pour jeter des pierres sur des personnes. Je suis pas dans cet état d'esprit-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a toujours pas résolu véritablement le problème dans un pays où les possibilités de logement, quand même, on peut se débrouiller, notamment dans les logements vides, dans les grandes villes. Il y a des choses qui peuvent être bien améliorées, qui pourtant on n'y arrive toujours pas. Ça devrait poser des questions. Eh bien, l'Église doit être là pour l'Église, je parle bien sûr de l'Église universelle, l'ensemble des chrétiens, pas forcément seulement notre Église protestante unie de France, pour inciter avec respect, avec des paroles qui soient, correctes évidemment, dans le respect de la citoyenneté, dans le respect de la démocratie. La démocratie, c'est aussi dire, lorsque ça ne va pas, eh bien, en tant que chrétien, au nom de notre foi, pas au nom de principes ou de valeurs bidules, au nom de notre foi en Jésus-Christ, celui qui est venu à notre rencontre, celui qui, lorsqu'il y a des gens qui sont dans la souffrance, c'est lui qui nous rencontre à travers eux et qui nous pose la question peut-être qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu ne fais pas. Donc c'est au nom de notre foi commune en Jésus-Christ que nous sommes invités toujours à demander que des choses se fassent peut-être mieux, à proposer des manières de faire pour que l'extrême, je parle de la pauvreté parce qu'il était question du mot indigent là-dedans, mais il y a d'autres choses, de le faire. L'Église ne doit jamais oublier cela, et bien sûr ça commence en son sein, c'est-à-dire ce que nous faisons par exemple avec l'entraide protestante, mais évidemment il y a des personnes qui font des choses de partage sans le dire. Et bien sûr, quand on est chrétien, on ne doit pas mettre en avant ce que nous faisons de beau et de bien.
Il y a des gens qui sont dans la diaconie sans être estampillés, bien sûr, diaconie ou entraide. C'est normal dans la vie chrétienne. Donc oui, je crois que ça se fait au sein de notre paroisse. Ça se fait avec des gens, évidemment, comme on l'a dit bien des fois, on ne demande pas l'étiquette ou la carte. Et heureusement, ça c'est un témoignage chrétien. Voilà. Témoignage chrétien de la mystique au social. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, de la rencontre personnelle avec Jésus le Christ à la rencontre personnelle avec des personnes très différentes. Eh bien, il y a un lien entre les deux. Et donc ce lien, nous pouvons avancer vers les autres. Pourquoi? Eh bien, parce que Jésus le Christ nous a apporté cette paix intérieure et qu'il nous envoie. Il n'a pas simplement envoyé les quelques dizaines de personnes là qui étaient dans cette grande maison. Il n'a pas simplement souffle vital sur eux. C'est pour chacun et chacune d'entre nous que ce souffle est là, souffle que l'on évoquera plus précisément, bien sûr, lors du dimanche de Pentecôte. Et nous sommes donc tous envoyés afin de vivre et de revivre la rencontre personnelle, chacun le vit à sa manière, la rencontre personnelle avec le Christ, et du coup un regard nouveau sur la rencontre avec les autres. Que Dieu nous soit en aide pour poursuivre notre mission. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter les strophes 2 et 3 de « Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité » et après la confession de foi, on chantera la strophe 1. Voilà, on fait dans un sens un peu différent. J'espère en toi, mon Sauveur ressuscité, et mon espoir ne sera jamais déçu. Tu as promis de garder ton amitié à ceux quand ton Église un jour tu as reçu. Ô Seigneur, Maître de la vie, je chante avec amour ta gloire, ô Jésus-Christ. Je t'aimerai, mon Sauveur ressuscité, et j'aimerai tous mes frères les humains. Je veux aider à bâtir dans l'unité le monde fraternel où nous vivrons.
Donc pour la confession de foi, si vous êtes d'accord, on peut dire ensemble le texte qui suit. Jésus, mon Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es un homme du même sang que nous, que tu partages nos souffrances comme notre espérance. Je crois que tu es le Fils de Dieu, l'image et la présence du Père, le Créateur, qui a fait l'univers et le soutient. Je crois que tu es mort, crucifié pour le péché du monde, que tu es ressuscité réellement et mystérieusement, et que tu vis pour toujours, présent chaque jour, dans ton royaume et dans notre existence. Par toi, je crois que Dieu est pour nous un Père plein d'amour. Par toi, je crois que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, agit en nous et sur la terre, où et quand il veut, qu'il rassemble les croyants dans les diverses églises chrétiennes, qu'il éclaire notre lecture des Écritures et nous annonce, avec notre résurrection, le renouvellement du monde et la vie éternelle dans la paix de Dieu. Amen. Et nous pouvons chanter, du coup, le premier paragraphe de « Je crois en toi ». Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité. Rien ne pourra de mon cœur ôter la foi. Je veux garder la fierté du baptisé. Ta force me conduit, Seigneur, tu es ma joie. Ô Seigneur, Maître de la vie, je chante avec amour ta gloire, ô Jésus. Quelques mots d'annonce. Donc merci aux personnes qui s'engagent pour le pouce-mousse à l'entrée, vérifier qu'on a notre magnifique masque, et merci Eliane pour l'accompagnement musical. Comme tous les dimanches à 18h, il y a toujours le culte téléphonique. Mercredi prochain, nous aurons un conseil presbytéral extraordinaire à 18h30. Quelques mots. Normalement, tous les mercredis, nous avons un bureau, donc par Internet. On a un bureau tous les mercredis soirs à 19h. Mais là, il nous faut un conseil presbytéral extraordinaire et bientôt une assemblée générale extraordinaire pour la bonne et simple raison qu'il va y avoir des travaux sur la place du Temple. Et parmi ces travaux, il y aura sur le parvis, et la question aussi d'un petit lot que la mairie nous propose de leur céder en échange d'un travail, peut-être une clôture, pour mieux partager les choses. Donc cela implique quoi? Cela implique bien sûr décision du conseil presbytéral, décision de l'assemblée générale extraordinaire et avis positif du conseil régional. Et on nous a donné quelques jours parce qu'il y a plusieurs concours de circonstances qui ont fait que ça a dû se faire assez vite, bien évidemment, notamment pour le placement d'une cuve un peu plus bas, si j'ai bien compris, pour réceptionner l'eau. Donc pour tout cela, nous aurons un conseil presbytéral extraordinaire, donc par téléphone, puisque tout le monde n'est pas là et que, voilà, à 18 n'est pas là, c'est-à-dire n'est pas présent physiquement, je veux dire à Saint-Agrève. Nous avons quelqu'un à Lyon, quelqu'un d'autre qui sera à Paris, etc. Mais le conseil veille. Donc très bientôt, nous aurons une assemblée générale extraordinaire qui ne durera évidemment pas très longtemps. Il s'agira de dire, voilà, quelle est la demande? Est-ce que nous votons pour, contre? Bien sûr, une réflexion avant, etc. Jeudi, toujours ce culte téléphonique à 10h et à 18h. Pensons en particulier pour les personnes qui
ne peuvent pas trop sortir de chez elles et parfois ne peuvent pas trop sortir de leur lit. Alors ça fait un petit lien, un moment de prière, et puis c'est en direct, alors même si on ne se voit pas, c'est un moyen de garder comme ça le contact de la foi. Samedi prochain, un groupe de jeunes par WhatsApp, c'est-à-dire avec le téléphone portable en visioconférence. Dimanche prochain, le culte à 10h30. Pour les autres infos, on peut en parler après le culte. Et maintenant, c'est le moment de l'offrande. Prenons le temps de la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, voici que tu mets en notre présence, le long de nos chemins, des personnes qui parfois ont des soucis plus graves que les nôtres. Permets que nous ayons le regard inspiré par ton esprit, un regard qui ressemble à celui de Jésus le Christ, lorsqu'il était ému aux entrailles, voyant des situations de grave souffrance. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire notre reconnaissance pour tous ceux qui s'engagent, plus particulièrement dans le service auprès de ceux qui manquent de nourriture, ceux qui manquent de moyens pour avoir une vie décente. Nous te confions ce ministère-là de la diaconie, afin que nous puissions ainsi continuer à témoigner, chacun à sa manière, de la foi chrétienne, une foi au-delà des mots, au-delà des temps de pause et de prière, fondamentaux, mais pour que nous puissions témoigner avec des gestes de partage. Éternel notre Dieu, rends-nous donc toujours attentifs aux difficultés, mais permets-nous aussi de ne pas nous taire lorsque nous sommes dans le besoin. Permets, Seigneur, que nous ne soyons pas enfermés en nous-mêmes pour tous ces moments où il peut arriver que d'autres ne se rendent pas compte de ces souffrances. Permets, Seigneur, que nous n'ayons pas des fois de fausses pudeurs qui nous invitent à tout renfermer en nous-mêmes et à éviter tout contact, éviter toute main tendue. Que nous puissions être à l'aise aussi, Seigneur, sur les questions matérielles. Éternel notre Dieu, dans la joie de vivre dans un pays de liberté, permets que nous puissions aussi être attentifs à ceux qui, au loin, vivent des temps de persécution, qu'ils soient des frères et sœurs en Christ ou non, pour ceux qui vivent dans des pays d'injustice, de graves misères, parfois causées en partie par nos manières de vivre dans nos pays, soi-disant plus riches. Éternel notre Dieu, nous te prions pour nos familles, pour les personnes malades, pour les familles en deuil. Nous te prions aussi pour ceux qui accueillent la vie, pour ceux qui pensent au baptême de leurs enfants, pour ceux qui n'y pensent pas, mais qui manifestent d'une manière ou d'une autre un attachement à notre Église. Permets que nous puissions toujours témoigner là encore de notre espérance, pour chacun et pour chaque âge. Ensemble, dans la communion que donne l'Esprit Saint à toute l'assemblée des disciples éparpillés dans le monde et dans le temps, nous pouvons dire maintenant la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Levons-nous pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Alors oui, il a été question, entre autres choses, de ces murailles intérieures. Ces murailles intérieures ont été aussi évoquées discrètement lorsque Jésus leur dit « Ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront pardonnés, et ceux à qui vous retiendrez », comme s'il ne fallait pas aller plus loin, non pas rejeter les gens qui ne veulent pas demander pardon, c'est pas dans cet esprit-là, mais montrez-leur ce qui ne va pas, retenez-les, retenez ce qui ne va pas pour pas que ça parte encore plus loin. Ainsi, de toutes ces murailles-là, et dans la liberté qui est donnée à chacun de sauter au-dessus, c'est le sens de Pessah, de Pâques, sauter au-dessus de la mort, eh bien, nous sommes invités à toujours reconnaître en nous-mêmes des murailles, des murs qui peut-être ne nous apportent pas que des fruits positifs, et à accepter de recevoir toujours et encore la rencontre avec Jésus, et que nous puissions avoir ce regard de rencontrer Jésus le Christ lorsque nous rencontrons d'autres êtres humains. En n'oubliant pas que d'autres frères et sœurs en Christ voient aussi en nous le Seigneur Jésus-Christ. C'est important de penser toujours dans les deux sens. Dans cette exhortation, méditation, puissions-nous toujours être bénis, car c'est le Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, qui ne veut que notre bien et à travers nous des fruits positifs pour tous ceux que nous pouvons rencontrer. Amen. Alors nous pouvons chanter aussi un dernier répond qui s'intitule « Toi, lève-toi ». On est déjà levé, mais bon, il y a tout un sens spirituel. Se lever encore. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Eh bien, comme j'ai été heureux de vous revoir ce matin, j'espère vous revoir à d'autres occasions et je vous souhaite un excellent dimanche à vous et tous vos proches. À bientôt.